Diams, un habit de lumière qui enlace, qui sculpte. Diams, des jambes de lumière pour briller au grand jour. Diams de Dean, le Diams au corps. Les petites baisses de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec l'Aroscorbine, comme ça. L'Aroscorbine vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Touré de Roubier, la seule histoire d'amour dont on ait fait un fromage. Renault 25, un plaisir authentique que l'on aime partager. Renault 25, le charme discret du style 25. Renault 25, on se battrait presque pour la conduire. Salut! Tu vas connaître le secret des fabuleux biscuits Bamboula. Bamboula, c'est 100% rien que du bon. Et surtout du bon cacao. Plein de bon cacao. Alors, bon appétit avec Bamboula. Saint-Michel. Kodak Ektachrome. Pureté, transparence, luminosité. Les films Kodak Ektachrome mettent de la magie dans vos diapos. Ektachrome. Kodak Ektachrome. Les nouveaux M&M's Sélection. Le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Visiblement bon. Regardez bien ce petit paquet. C'est nouveau. C'est Action 2 Excel. Action 2 Excel, une poudre très fine pour beaucoup de lavage et surtout un résultat qui va dépasser votre imagination. Et voilà, blanc sur blanc, la preuve de l'incroyable efficacité d'Action 2 Excel. Action 2 Excel avec assouplisseur. Jamais blanc n'a été aussi visible. Et en plus, c'est doux et ça se sent. C'est là. Ce soir, menu fromage. Pour une ambiance chaleureuse, menu fromage. Enfin en famille. La soirée le roi. C'est en face. Une spécialité fromagère si fondante. La belle Madame le roi. En face. Dommage. Tenez, ça porterait l'ambiance. Menu fromage, la chaleur de vivre. Un magnétoscope qui se programme d'un simple coup de crayon, cela permet de se consacrer à d'autres casse-têtes. Sur les magnétoscopes Panasonic, programmation à crayon optique. Panasonic, quel bonheur. En mai 68, il défilait contre l'ordre. En 86, il protestait contre la sélection. Aujourd'hui, il s'emporte contre la grisaille. Grisaille des cités, grisaille des lycées. Les jeunes ont à nouveau le mal de vivre. Est-ce une simple déprime ou une révolte contre une société qui ne fait plus rêver? Audit tentera de le savoir en organisant une confrontation entre ces jeunes et Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. La rencontre aura lieu en direct et en plein cœur d'une banlieue. Audit, mardi 6 novembre, 20h35. Bonsoir, rentrée dans la rue pour les lycéens. Les vacances de la Toussaint n'ont visiblement pas entamé leur mobilisation. Ils étaient des milliers aujourd'hui en province et à Paris. Une situation qui paraît pour l'instant bloquée. D'un côté, on parle déjà d'une grande marche pour lundi prochain. De l'autre, au ministère de l'Éducation nationale, on n'a plus grand-chose à proposer depuis les 1000 postes promis par Michel Rocard. Nouvelle journée de grève et de manifestation que nous résume Brigitte Perru. Une semaine de vacances, un froid presque polaire, mais rien n'a entamé la détermination des lycéens. Ils étaient plus de 100 000 à manifester dans les rues des principales villes de France.
30 000 à Paris, 8 000 à Lyon ou Grenoble, des grands cortèges également à Toulouse, Rennes, Brest ou Strasbourg, avec partout le même leitmotiv, des sous. Tous les lycées ont un peu les mêmes problèmes. Saint-Étienne n'a pas plus de problèmes que les autres, mais il en existe de partout. L'insécurité, le manque de moyens, le manque de professeurs, et surtout le manque de professeurs aussi formés et motivés. Ce qu'on veut, c'est un nouvel enseignement. Il y a une nouvelle génération qui est là, et il y a un enseignement qui date de 10 à 20 ans et qui est complètement dépassé, et on veut changer le système. Quelques petits incidents cependant. À Lyon, 2 voitures endommagées et à Toulouse, un train bloqué. Mais Paris remporte la palme de la violence, quelques éléments à contrôler et résultat, des vitrines brisées, des magasins pillés et des heurts aux abords de l'Assemblée nationale avec les forces de l'ordre qui tentaient de contenir le cortège. 8 journalistes et 5 policiers et gendarmes ont été blessés, mais le calme est revenu dans la soirée. Prochain rendez-vous le 12 novembre, ce sera la nouvelle manifestation nationale des lycéens. Manifestation au moment où débutait à l'Assemblée nationale la discussion du budget de Lionel Jospin, Premier ministre de France, avec cette année le plus gros budget donc de l'État, 250 milliards de francs. Malgré l'importance de ce dossier, les députés se sont fait surtout remarquer par leur peu d'empressement à en débattre et leur absentéisme. Maxi budget mais mini débat, Albert Ripamonti était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Hémicycle vide pour débattre du plus important budget de la nation, celui de l'éducation nationale. Cette année, il augmente de 9%, sans pour autant guérir le malaise. Les jeunes sont dans la rue, le ministre lui leur tend la main et parle de dialogue. Au temps de la protestation et de la revendication doit succéder maintenant celui du dialogue et de la concertation. Car c'est avec les lycéens eux-mêmes qu'il nous faut trouver les solutions aux difficultés qu'ils ont mises en avant. Dialoguer, c'est justement pour cela qu'une délégation arpentait cet après-midi les couloirs de l'Assemblée nationale. Premier rendez-vous avec le groupe RPR et première surprise, Bernard Ponce joue les modérateurs. Le gouvernement ne peut pas tout financer en même temps, qu'il a fait un effort. Je suis dans l'opposition, donc je le reconnais, qu'il a fait un effort. Cet effort est insuffisant dans un certain nombre de domaines. Il peut faire des redéploiements, c'est ce que nous lui demandons. Quelques instants plus tard, les mêmes chez les socialistes, le constat de désaccord, là, est total. On ressort de cette réunion avec exactement les mêmes problèmes. Les problèmes de moyens, les problèmes de liberté d'expression à l'intérieur de nos lycées. Il est clair que nous continuerons jusqu'à ce qu'on voit une évolution à l'intérieur de nos lycées, à rester et à manifester dans la rue afin de voir cette évolution apparaître.